Europe 1. Bernard Poirette, vous recevez ce matin Salomé Berlioux, présidente fondatrice de l'association Chemin d'avenir et co-auteur avec Erkki Maillard du livre Les Invisibles de la République, publié chez Robert Laffont. Salomé Berlioux, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro ce matin. Qui sont-ils, les Invisibles de la République, et combien sont-ils, vous qui en faisiez partie il y a quelques années? Ils sont des millions, c'est plus d'un jeune Français sur deux en fait qui habite dans ce qu'on appelle la France périphérique. Donc c'est énorme, ils vivent dans les zones rurales, dans les petites villes, dans certaines villes moyennes, dans les zones pavillonnaires. Et la spécificité de leur parcours, c'est que bien souvent, ils cumulent les obstacles en fait pendant leur adolescence, au moment de leur orientation. De quoi souffrent-ils? Ils ont 3 mots principaux, je crois. Alors ils en ont, d'après ce que j'ai lu dans le livre. Ils ont effectivement beaucoup d'obstacles à surmonter. Ils ont des obstacles qui sont financiers, parce que partir étudier loin de chez soi, et quand on habite par exemple dans une zone rurale, il faut dans certains cas partir loin de chez soi, oui, pour travailler dans la lunetterie, dans l'hôtellerie, pour faire des études de journalisme ou même pour devenir prof. Et donc ça a un coût pour les familles, ça coûte cher concrètement. Il y a des questions de mobilité, à nouveau, d'isolement géographique, d'autocensure aussi, et ça on en parle beaucoup dans le livre avec Erkki Maillard, parce que c'est ce qui revient beaucoup à la fois des jeunes. Ce métier-là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ça. Voilà, les jeunes, leurs nous, on parents. sera éleveurs comme nos parents. Sans caricaturer, parce qu'on fait très attention, je crois, à ne pas le faire, mais en tout cas, il est certain que les jeunes de ces territoires ne se sentent pas toujours autorisés à rêver d'une formation ou d'un métier qui n'est pas forcément dans leur environnement immédiat. Et ça, c'est évidemment dommage parce qu'ils ont souvent énormément de potentiel, au moins autant que les autres. Et ils ont un manque d'information également. Ils n'imaginent même pas ce que ça pourrait être. C'est ça. L'information, parfois, leur arrive trop tard. Et puis, de toute façon, elle est aussi, elle manque d'incarnation. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on cherche à orienter les jeunes, c'est important d'avoir des modèles, d'avoir des personnes qui viennent incarner le métier de diplomate, le métier de chef d'entreprise. Et ces jeunes-là, bien souvent, ne rencontrent pas des professionnels dans des jobs variés et différents de ceux de leur environnement, de leur village ou de celui d'à côté. Je comprends bien qu'ils aient des handicaps au départ, mais vous, par exemple, qui êtes né dans l'Allier, qui avez vécu dans plusieurs départements ruraux, voilà, vous êtes là, à ce micro, vous avez eu une carrière, vous êtes sorti de là, donc c'est possible. Non seulement il n'y a pas de frein réglementaire en France. Alors, c'est une situation qui, de toute façon, est extrêmement fine à percevoir, et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est parfois compliqué d'envisager de mettre en place une politique publique spécifique pour ces jeunes. Moi, j'ai effectivement grandi dans l'Allier, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai rencontré certains des freins dont on parle, les problèmes financiers, les problèmes d'autocensure, de mobilité, et après j'ai eu de la chance, il a fallu que des gens parient sur moi. Mais on ne peut pas se remettre à la chance quand il s'agit du destin de millions de jeunes Français. C'est pour ça qu'il faut d'abord regarder cette situation en face, c'est une situation spécifique et il faut l'admettre. Les jeunes de ces territoires rencontrent des obstacles en plus, et qui dit problème supplémentaire, dit dispositif supplémentaire. Alors vous dites, il faut un plan France périphérique pour les jeunes. Moi je veux bien, mais enfin c'est le 18e plan au fond d'un tiroir. Pourquoi? Alors c'est le 18e plan. Non, pas pour la France périphérique, pour les banlieues. De toute façon, on peut décider d'appeler ça un plan ou autrement. Ce qu'on dit et ce qu'on cherche à dire dans le livre avec Erkki Maillard, c'est déjà, regardons cette situation en face. Ces jeunes Français sont des millions, ils rencontrent des obstacles et ils ont le sentiment, leurs parents ont le sentiment et eux-mêmes l'ont, d'être hors radar. C'est-à-dire que ils affrontent cette situation éminemment complexe, ils n'ont pas forcément les moyens de réaliser leur potentiel, ils ne se sentent pas libres de choisir, et pour autant, on ne traite pas de manière spécifique leur situation. Donc, si je vous entends bien, le pays perd beaucoup avec cette affaire-là, parce que tous ces jeunes, ils ont un potentiel formidable et ils se le mettent au fond de la poche et ils s'asseyent dessus. Exactement, c'est des potentiels à l'échelle individuelle qui sont gâchés. Et puis pour le pays, c'est pas génial, y compris d'ailleurs en termes de cohésion nationale. Alors ça avance petit à petit, c'est-à-dire que par exemple Jean-Michel Blanquer était hier en Saône-et-Loire. On va en parler. Et voilà, j'ai un scoop pour vous qui est qu'il nous a invités à venir le voir avec Erkki Maillard ce matin. Donc en sortant de là, vous y allez là. Exactement. Donc ça a du sens et ça veut dire qu'on a un ministre qui est aussi sensible à ces sujets. Donc ça avance. Mais ce qu'on essaye de dire dans le livre et ce que des dizaines de témoignages mettent en avant, c'est le fait que jusqu'à présent, aucun homme politique n'a pris conscience de l'ampleur de cette situation et du gâchis humain que ça représente pour la France. Alors moi j'espérais qu'à l'issue du débat d'hier en Saône-et-Loire, le président Macron et les 2 ministres qui étaient avec lui auraient pris conscience de ça. Alors vous me dites que Blanquer va vous voir tout à l'heure, peut-être qu'il a compris lui, mais ils ont essentiellement parlé de harcèlement à l'école. Mais pendant 4 heures. Ils ont abordé des sujets qui étaient aussi d'ailleurs les sujets que les jeunes voulaient aborder. Et aller parler de l'avenir du pays, avec l'avenir du pays, donc avec des 15-25 ans, ça a beaucoup de sens. Et le faire avec des jeunes de ces territoires-là,
encore plus. Maintenant que les jeunes ont fait remonter aussi des sentiments du terrain, que le ministre et Emmanuel Macron les ont écoutés, la question c'est de savoir ce qui va se passer après. C'est-à-dire que la démarche était forcément très intéressante, il fallait le faire. Je pense que c'est un signal positif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et les solutions, elles existent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, au-delà de tirer la sonnette d'alarme et au-delà d'avoir un constat alarmant, comme on a essayé de le mettre en lumière dans le livre, parce qu'on pense que c'est une situation vraiment qu'il est urgent de s'en occuper, on propose aussi des solutions. Et on dit notamment, ces solutions, elles sont pragmatiques et elles ne coûtent pas forcément cher. C'est ça, vous allez intéresser M. Blanquer, alors, je pense. Si ça coûte pas cher. Oui, non, mais de toute façon... c'est un problème qui est d'ampleur nationale. Et quand on dit que ça coûte pas cher, c'est aussi parce qu'on le voit avec les expériences associatives qu'on mène avec l'association Chemin d'Avenir, parce que le livre, il est tiré d'une expérience de terrain. Oui, vous avez plusieurs centaines de jeunes que vous tirez comme ça, justement. Ça fait bientôt 3 ans qu'on accompagne des jeunes, 500 cette année, exactement, ils seront 1000 l'année prochaine. On voit à quel point ces jeunes, qu'ils aient envie de devenir artisans, de reprendre l'exploitation agricole de leurs parents, ou de devenir profs, de faire du sport, ou alors qu'ils ne sachent pas encore ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils ne demandent qu'à s'intéresser à la question, à quel point ces jeunes ont du potentiel et à quel point les informer, les accompagner et les promouvoir, ça change évidemment les choses pour eux. Merci infiniment. Salomé Berlioux, présidente et fondatrice donc de cette association Chemin d'Avenir. Je rappelle que vous venez de sortir ce livre là aux éditions Robert Laffont, coécrit avec Erkki Maillard. Ça s'appelle Les Invisibles de la République. Vous allez voir le ministre de l'Éducation nationale ce matin en sortant d'Europe 1. Et je précise que vous êtes nommé au Trophée européen de l'avenir catégorie éducation. La cérémonie se passe lundi prochain, dans 3 jours. Et on y reviendra d'ailleurs mardi dès 13h dans La France Bouge. Ce sera une émission spéciale consacrée justement à ces trophées de l'avenir. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'être venu à Europe 1.